Salut à tous les Madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo avant-match face à Villarreal avec évidemment des infos notamment sur les compositions d'équipes probables des merengues cet après-midi du côté de l'Estadio de la Ceramica à Villarreal, et puis on aura aussi quelques petites informations notamment sur la rencontre de Champions League dans quelques jours maintenant face au Paris Saint-Germain. Avant de débuter les amis, on a dépassé la barre des 10 000 abonnés sur la chaîne, vous le voyez juste au-dessus de moi. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui suivent les vidéos quotidiennement, ça fait très plaisir. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer ainsi, et puis continuer à prendre des abonnés, et puis à avoir donc des nouveaux viewers pour notamment les grands supporters du Real qui veulent une petite vidéo quotidiennement sur leur club. Et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, on va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes aujourd'hui. Le quotidien Marca qui fait notamment sa une sur cette répétition avant la Champions League, mais c'est quand même un match très important aujourd'hui. On va en parler dans quelques instants. Donc le quotidien Marca qui titre grand rendez-vous entre le Real Madrid et Villarreal cet après-midi 16h15. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais voilà, le match est à 16h15. Donc petit débrief sur la chaîne à partir de, je pense, de 18h30, le débrief sera disponible sur la chaîne. Ensuite, le quotidien AS qui titre l'effet Vinicius, Vini Junior de retour aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle évidemment pour les merengues. On a évidemment hâte de revoir Vini en pleine forme. Il a pu bénéficier notamment de repos après la petite trêve internationale, en tout cas sa petite expérience du côté de la sélection brésilienne, où il a pris du temps de jeu évidemment, et où il est revenu un petit peu fatigué pour le match face à Bilbao en Coupe d'Espagne. Donc on aura un Vinicius normalement tout frais cet après-midi face à Villarreal. Déjà une petite déclat justement sur l'état de Vinicius Junior. Carlo Ancelotti qui nous dit: le repos a fait beaucoup de bien à Vini. Je le sens prêt à redevenir le joueur que nous avons vu il y a quelques temps. Un début d'année 2022 un peu compliqué pour Vinicius Junior, qui en plus de ça, maintenant fait face aussi à des adversaires qui sont beaucoup plus proches de lui sur le terrain, qui ne lui laissent pas forcément le temps de prendre de la vitesse. Les adversaires le connaissent un petit peu mieux, donc c'est un début d'année un petit peu compliqué. Je pense que ces 10 jours là de repos sans match pour Vini lui ont fait certainement beaucoup de bien. Donc on espère évidemment un grand Vinicius cet après-midi du côté de Villarreal. On va regarder d'ailleurs les compositions d'équipes probables dans quelques instants, mais déjà une petite information en ce qui concerne le classement de la Liga, parce que on l'a dit, c'est un match très important cet après-midi pour les merengues. Il faut prendre des points du côté de Villarreal, puisque hier dans la soirée, le FC Séville a de nouveau mis la pression sur le Real. Les Sévillans se sont imposés 2-0 face à Elche, avec notamment un but pour Papou Gomez et un but aussi pour Rafa Mir. Donc le FC Séville est revenu à 3 points des merengues. Donc cet après-midi pour le Real, cet objectif victoire face à un sérieux client. Et s'il n'y a pas cet objectif victoire, il faut au moins pour les merengues ramener un point de ce déplacement du côté de Villarreal pour toujours conserver cette avance, ce petit matelas de points qui permet donc aux merengues d'avoir au final 2 matchs où les merengues peuvent finalement se tromper, parce que s'il n'y a que 3 points d'écart, et bien évidemment là c'est plus du tout la même chose. Donc il faut absolument ramener des points de ce déplacement cet après-midi du côté de Villarreal. On espère évidemment tous les 3 points. Après c'est toujours un déplacement très compliqué du côté de Villarreal, une équipe qui est très en forme en plus de ça depuis quelques semaines. Villarreal est aussi la meilleure attaque à domicile. Bon, c'est pas la meilleure défense à domicile, mais c'est une très grosse attaque à domicile. Après, c'est vrai que sur le fait d'être une grosse attaque à domicile, le sous-marin jaune a marqué 10 buts face aux 2 derniers de Liga à domicile, face à Alaves et Levante. Donc ça tronque un petit peu les statistiques, mais ça reste une équipe quand même assez intéressante offensivement, qui n'a connu que 2 fois la défaite en championnat à domicile. Et d'ailleurs, ça date un petit peu, parce que c'était en début de saison où le sous-marin jaune n'était pas forcément très à l'aise.
Là, on voit une équipe beaucoup plus intéressante déjà depuis quelques semaines. On rappelle tout de même l'absence de Gérard Moreno cet après-midi pour Villarreal. Ça, c'est un élément important. Ce n'est ni plus ni moins que le meilleur buteur du sous-marin jaune. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, évidemment, pour les merengues. On va jeter un coup d'œil, les amis, aux compositions d'équipe probables pour cet après-midi. Et on a notamment bien deux compositions qui sont un petit peu différentes, en tout cas sur certains points, en ce qui concerne le quotidien AS. Qui annonce donc en attaque la présence de Isco, Asensio et Vinicius. En ce qui concerne le milieu de terrain, normalement, Luka Modric ne jouera pas cet après-midi. Luka Modric sera préservé pour la rencontre face au Paris Saint-Germain, pardon. Donc on devrait avoir Fede Valverde présent cet après-midi à côté de Casemiro et Kroos. En ce qui concerne la défense, Marcelo donc prend la place de Mendy qui n'est pas présent, qui n'est pas dans le groupe. Alaba, Militao, Carvajal, évidemment Thibaut Courtois dans les buts. Du côté du quotidien Mundo Deportivo, le quotidien Mundo Deportivo annonce plutôt la présence de Luka Jovic à la pointe de l'attaque madrilène. Jovic ou Isco, eh bien on aura la réponse en début d'après-midi. Sinon, voilà, ça semble être véritablement la même composition d'équipe entre les deux quotidiens. Donc présence de Valverde normalement au milieu de terrain. Une petite déclat d'ailleurs de Marco Asensio qui ne se trompe pas, qui nous dit tout simplement notre rival, c'est bel et bien le FC Séville, l'Atlético et le Barça pour le moment. On ne les regarde pas. Le Real doit regarder évidemment droit dans les yeux le FC Séville qui est une équipe très très régulière, très difficile à jouer. C'est une solide défense. Séville, donc vraiment c'est un duel qui va être assez haletant jusqu'à la fin de saison pour les merengues. On va jeter un coup d'œil tout de même, les amis, donc au groupe madrilène retenu par Carlo Ancelotti, parce qu'on ne l'a pas regardé, mais bon, on en avait parlé hier, notamment sur les déclarations de la conférence de presse du Mister Ancelotti. Donc 3 absences cet après-midi côté merengue. Karim Benzema, Ferland Mendy, on l'a dit, normalement les deux seront de retour dans le groupe pour le déplacement du côté de Paris. Puis la troisième absence, c'est aussi celle de Mariano Diaz, même si bon voilà, du côté de Madrid, on le sait, on compte pas forcément sur Mariano. Petite image en ce qui concerne Karim Benzema, donc on l'a vu travailler toute la semaine au centre d'entraînement. Il travaille aussi à la maison, Karim Benzema, dans sa salle de musculation. Regardez ça, c'est une image qui date d'hier soir. Entraînement pour Karim Benzema à la maison. Il se tient prêt évidemment pour affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Ça sera peut-être 90 minutes, ça sera peut-être moins pour Karim Benzema. On verra ça la semaine prochaine. Ensuite, les amis, on va se diriger du côté de Paris avec une déclat de Mauricio Pochettino et une petite image arrêtée du match hier entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. La déclat de Mauricio Pochettino par rapport à ce match compliqué hier pour le PSG face à Rennes. Une victoire 1-0 à la 93e grâce à Kylian Mbappé dans un match où les Parisiens n'ont pas réussi tout simplement à forcer le verrou rennais durant toute cette rencontre. Et il a fallu attendre vraiment la toute dernière minute des Parisiens sans idée, sans mobilité notamment offensive. Pochettino qui nous dit: je ne crois pas que le Real va montrer le même visage que le Stade Rennais. Cela sera un match complètement différent. Petite image arrêtée de comment a joué hier le Stade Rennais pour embêter le Paris Saint-Germain. Alors bon, c'est ce qu'avait fait aussi l'OGC Nice il y a une quinzaine de jours en Coupe de France. Des lignes très très resserrées, un bloc bas, des projections rapides vers l'avant, un 4-4-2 vraiment avec très peu d'espace pour le Paris Saint-Germain. Ça a une nouvelle fois embêté vraiment hier les Parisiens. Donc est-ce que le Real va changer son dispositif pour évoluer en 4-4-2 la semaine prochaine pour ce match? Ça, c'est pas à moi d'y répondre, mais ça peut être une option pour Carlo Ancelotti, qui pourrait pourquoi pas aligner donc évidemment le milieu de terrain Kroos, Casemiro, Modric, avec pourquoi pas sur le côté droit un Fede Valverde qui sur les possessions de balles parisiennes pourrait se replier donc sur le côté droit et former donc une ligne de 4-4-2. Après voilà, ça sera les choix et les options de Carlo Ancelotti. Après, on sait que le Real normalement joue en 4-3-3. Est-ce que Carlo Ancelotti va décider de s'adapter à son adversaire? Eh bien, on verra tout ça mardi prochain, les amis. Voilà, les amis, cette fin de petite vidéo. Laissez-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de cette composition d'équipe du Real Madrid pour cet après-midi. Vous préférez plutôt Isco, vous préférez plutôt Luka Jovic? Laissez-moi en commentaire tout ça, et puis laissez-moi aussi en commentaire si vous pensez que le Real peut, pourquoi pas, utiliser un système en 4-4-2 face au Paris Saint-Germain. Les
Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à cet après-midi vers 18h30 pour le petit débrief du match des Merengues du côté de Villarreal. Allez, je vous laisse les amis, ciao.